Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, que la paix vous englobe. Soyez heureux, soyez bénis, croquez la vie. Nom d'un chien, la vie vous est donnée, la vie elle est belle. C'est une épreuve, mais qui est remplie de beaucoup de choses. Subhanahu wa ta'ala, Allah a fait en sorte qu'on ait des paradis sur terre. C'est le mot qu'il a utilisé dans pratiquement dans tout le Coran. Le paradis ou les paradis sur terre, votre vie, votre maison, votre chambre, votre travail, vos mouvements dans la vie deviennent un paradis pour vous si vous savez vous y prendre. Le problème, c'est qu'on n'a pas compris grand-chose. Je voulais aussi attaquer aujourd'hui la sourate de la nuit pour voir un petit peu où sont placées ces prières qu'il nous a données et quelles sont les choses à faire, surtout sur le domaine du mental plus que le corporel, malgré que les mouvements du corps suivent. Il faut savoir que nous sommes trois choses distinctes qui ont un lien ensemble. Pas une ne peut faire quelque chose sans l'autre. Nous sommes un corps, comme si c'était une carcasse, je n'aime pas utiliser ce mot, mais pour donner une petite image simplissime, c'est une carcasse. C'est si vous voulez, un corps qu'on peut fabriquer pour un robot avec des articulations pour pouvoir mettre dedans un logiciel qui s'appelle l'âme, ça veut dire les directives, les choses qu'il doit faire, et quelqu'un qui guide bien sûr ce corps de robot et les informations pour lui dire de tourner à gauche, à droite. Si on les met correctement sur l'être humain, on trouvera que ce corps que vous regardez maintenant, il est né pour grandir, changer, vieillir, mourir, de se désintégrer sous la terre. Quelqu'un d'entre vous a-t-il un argument pour me démentir? Je ne pense pas. Peu importe qui il est. Il peut être un scientifique de renommée ou il peut être le plus intelligent du monde. Il vous dira la même chose. Ce corps n'est petit, il va devenir grand et après il va devenir ridé comme une pomme et après il va se désintégrer dans la terre. Fais ce que tu veux, pense ce que tu veux. Invente des fake news à gauche et à droite, mets du botox de haut en bas, remplis-toi de plastique, tu mourras quand même. Est-ce que ce corps peut marcher tout seul, fonctionner tout seul, parler tout seul, ressentir tout seul? Pas du tout. Le seul fait que vous y avez, par exemple, vous avez dans une opération chirurgicale ou alors de plein gré quelqu'un qui va prendre un anesthésiant, ce corps ne ressentira plus rien du tout et pourtant vous êtes conscient. Que cette conscience-là, c'est cet esprit qui ne ressent plus le corps et le corps n'obéit plus à cet esprit qui lui dit on va rentrer pour dormir. Le corps n'en fera qu'à sa tête. Pourquoi? Parce que l'âme, qui représente les informations, a été pris en main par ce shaitan qui ne cherche que cette faille où il n'y a plus de contact entre l'esprit, le corps et l'âme, que sont les informations que Dieu te donne. Jusque-là, je pense que vous avez l'image simplissime, je le répète, très simpliste, l'image d'un corps, d'un esprit et d'un âme. Elle est plus complexe que ça, mais il faut bien commencer par quelque chose, puisque la course ou la marche commence par un pas, la guerre commence par un mot, la guerre finit par un mot, et la compréhension des gens finit ou commence par un mot qui est constitué de lettres, et ces lettres-là ont une sonorisation. C'est de cette façon-là qu'on a été créé, par une vibration qui va sur une autre vibration, et le bonjour que vous dites à quelqu'un attire l'autre bonjour de l'autre côté,
Et c'est ça la vie. Donc ici, nous avons vu Al-Fajr, on s'est levé, on a fait la prière, il nous a donné des directives, comment vivre cette journée. Le soleil s'est couché, il a dit faites attention, le coucher, le soleil va venir, alors faites ça et faites ça pour... Et là, la nuit tombe. Alors il y a plusieurs sourates qui peuvent nous dire ça, mais je pense que, et cela ne me concerne que moi, et ne m'engage que moi, ce ne sont pas des informations qui me viennent d'un prophète pour que je vous les donne, mais la logique des choses. Et à fur et à mesure de lire ce Coran, de comprendre ces mots, me donne l'autorisation à moi-même, je le répète, je ne suis pas professeur, je ne suis pas un chir, je ne suis personne. Je suis quelqu'un qui a bien découvert les mots et qui comprend un petit peu l'essence et que je veux partager avec vous. La meilleure des sourates, des courtes sourates qui nous parlent de la salette de l'Aïcha, c'est celle que je vais entamer maintenant qui s'appelle Surat al-Infitar. Surat al-Infitar, c'est une sourate qui donne le feu vert au finish et qui te dit, être humain, ça y est, tout est fini et t'es là. Est-ce que tu vas vivre demain? Dis-moi et fais les comptes pour ta propre compréhension de ta journée à toi qui est la vie et qui est courte et qui est comptée chez Allah Azza wa Jal. Allah nous dit que pour Allah, une journée pour Allah, une journée, le sens du mot journée. Allah ne subit pas de journée. Une journée scientifiquement prouvée et logiquement, c'est le tour du soleil jusqu'à ce qu'il se couche et qu'il va de l'autre côté et qu'on se trouve dans cette nuit noire. Ça s'appelle une journée. Ce sens-là, et non pas la journée elle-même, chez Allah, Indallah, est compté dans votre compte à vous comme si c'était 1000 ans. Alors, est-ce que c'est le moment de dire comment et pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous ont entendu, ont compris 1000 ans et une journée, Indallah, tout ça, Indallah, ça veut dire un endroit. Or, Allah n'est pas dans un endroit. Donc, en fait, c'est compliqué pour les gens pour comprendre. Une heure, qu'est-ce que ça veut dire que c'est une heure ou bien une journée? Indallah, al-fasana mimma ta'uddun, de ce que vous te comptez vous, c'est l'équivalent de 1000 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va entamer cette explication. Si vous le voulez bien, restons dans la sourate pour que vous compreniez que Dieu vous parle. Il vous parle en direct et celui qui lit Surat al-Infitar va comprendre que la journée est finie, sa vie est finie, maintenant c'est les comptes. Donc, a priori, quand on lit cette sourate, vue d'ensemble, on a l'impression qu'il nous parle de Yaoum al-Qiyamah, le jour du jugement dernier. Or, le seul souci qu'on peut se poser ici, c'est que s'il parle des étoiles, il parle de la mer, et il parle ici des trois éléments qui sont importants, la mer, la terre et le ciel, les cieux si vous voulez. Quel est le rapport avec ces matériaux, avec ces éléments, avec ce mouvement, si vous voulez, ces éléments qui sont essentiels pour la vie d'un être humain, avec la fin du monde et le jour du jugement dernier. Donc, la plupart des gens qui ont une réflexion et qui se sont permis de réfléchir et de donner leur avis sur ça, ne sont pas d'accord avec l'explication des vieux, j'appelle ça les vieux ou les anciens, pour ne pas leur manquer de respect, malgré que je n'ai aucun respect pour le travail qu'ils ont fait, non pas pour eux, mais pour le travail qu'ils ont fait, parce qu'ils ont mis tout le monde dans une noirceur excessive. La sourate commence par إذا السماء انفطرت. إذا, c'est une condition. إذا est une condition. Ici,
Ce sont deux lettres, quand on les rassemble ensemble, donnent إذا, c'est une condition. Nous parlons au conditionnel pour chaque personne qui va dormir. Ici, le mot dormir, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde dort? Non. Ici, c'est pas le dormir du sommeil, c'est la fin. Le dormir pour ne plus se réveiller ou se réveiller de l'autre côté. Et si on est de l'autre côté, ce n'est plus un réveil, ça s'appelle al-ba'th. Ça veut dire qu'on va être reconstruit de nouveau, refaçonné et venir comme on a été à la vie. La question qui se pose ici et qui est hors sujet par rapport à ce que je raconte moi, Surat al-Infitar, je me permets de temps en temps une petite virée sur quelque chose qui pourrait vous apporter un éclaircissement. Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit Yawm al-Qiyamah, tout le monde sera nu. Alors Aïcha s'est pris la bouche comme ça, lui a dit Rasoul, nu. Oh là là, quel nu, tout. Et il lui a dit Aïcha, est-ce que ce jour-là, est-ce que tu auras, ou est-ce que le cœur, ton cœur te dira de regarder quelqu'un à côté de toi nu? Dis-moi, quand tu verras la grandeur et l'horrification de ce jour-là, est-ce que tu as le cœur à regarder quelqu'un qui est nu? Et du coup, il nous a expliqué que nous viendrons avec tout ce qu'on enlevé. Imaginez qu'un gamin est né aujourd'hui, il va vivre 80 ans. Dans les 80 ans, à partir du moment où sa mère lui coupe les ongles, jusqu'à ce qu'il devienne vieux lui-même, coupe les ongles, coupe les cheveux, coupe la barbe, coupe les sourcils, la morve, tout ce qui sort de lui, tout machin, truc. Et puis après, aussi, son prépuce qui a été coupé pour les gens qui sont circoncis, par exemple. Il a dit, vous viendrez avec tout ça. Même le prépuce, ya Rasulallah, même ton prépuce, parce que tout ce qu'il t'a donné, Allah Azzawajal, que tu as enlevé cette vie, viendra avec toi parce que ça sera des témoins à charge. Tout ce que tu as fait dans ta vie sera témoin sur toi, y compris les gens. Admettons que moi, je sois de la génération de cette génération-là. Je suis né en 2025, par exemple. Et j'ai insulté quelqu'un qui a vécu il y a 3550 ans. Bien. Quel est le rapport entre moi et lui? Aucun. Lui, il a vécu il y a 50 milliards d'années, moi j'ai vécu aujourd'hui, mis à part que moi je viens de ce monsieur-là, de son spermatozoïde qui a fait le voyage, ainsi de suite, jusqu'à arriver à moi, et j'ai une naissance, et j'ai grandi, j'ai fait de la moustache hein, pour faire mon homme, Zahma. Zahma, l'homme il est fort, quoi. Hein. C'est tellement con un homme, tu vois, c'est horrifiant la façon dont on a de penser. Jugement dernier. Tu es debout dans un jugement et on te dit tu as insulté quelqu'un. Tu te retournes, tu te retrouves avec ce monsieur qui a 350 000 ans d'avance sur toi, il est à côté de toi. Qu'est-ce qu'il fait à côté de moi? Il ne fait pas partie de ma vie. Moi, Dieu, il va me juger pour ce que j'ai fait. Oui, mais c'est entre autres de ce que tu as fait, tu as insulté ce monsieur qui vient prendre son bien. Tu l'as insulté ou pas? Oui, je l'ai insulté. J'ai insulté Charlemagne. D'accord. Charlemagne, il est de ta génération, il est avec toi? Non. Pourquoi tu l'as insulté? Ouais, mais parce que l'histoire... Ça c'est... Ça, ça, ce sont des excuses à toi. Moi, maintenant, aujourd'hui, je suis Allah et personne ne peut mentir aujourd'hui. C'est Surat al-Infitar et vous allez voir. Tu l'as insulté? Viens Charlemagne. Parce que Charlemagne a été jugé déjà dans son temps. Mais il va venir reprendre son dû. Il t'a rien fait, tu l'as insulté, il demande justice et Dieu est justice. Il va lui dire, donne-lui jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Combien t'as en réserve pour lui donner? Tu t'es posé la question ou pas? Ah, tu te dis que tu as déjà fait la prière, c'est bon, ça va. Je
crois pas que ça suffit parce que ce jour-là, Charlemagne lui-même, pour éviter d'aller en enfer, il te dit ça me suffit pas, ya Rabbi, ça me suffit pas, il m'a insulté, je veux tout, donne-lui tout. C'est la justice qui parle, la justice divine de l'autre côté. Mais là, restons ici pour voir un petit peu cette salette, qu'est-ce qu'il te raconte Dieu, et il va te dire attention, là tes limites, ça y est, là tu vas partir. Fais très attention, il se pourrait que demain tu vives, mais pour cet instant-là où je te parle, là, on va faire les comptes avant de faire les comptes de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe, ya Rabbi? Il te dit « Idha as-sama'u infatarat ». Idha, ici, c'est une condition. Si tu n'es pas mort, prends-en de la graine, mais fais attention, il va y avoir un jour qui ne sera pas loin, où tu seras dans la même position que l'autre qui a eu cette sourate. Le concernant, ça va te concerner un de ces jours, donc fais attention. Idha, condition, si le jour où tu vas, ta journée est finie, la journée ici, bien sûr, c'est une parabole, ta vie est finie, in fatarat, le signe que tu auras pour que tu saches que ta vie est finie, et regarde comment je suis généreux avec toi, je te donne des informations qui sont secrètes, mais je te les donne, peut-être te rattrapes-tu. Peut-être tu auras l'occasion de te rattraper. Moi, je sais si tu as l'occasion ou pas, mais je te laisse, toi, te rattraper à la dernière seconde. Jusqu'à la dernière seconde, je te donne l'autorisation de te rattraper. Idha sama'u, quel sama? Il y en a 7. Pourquoi il n'a pas dit Idha samawat, les 7? Parce que ce qui te concerne, c'est une seule. Si ce ciel-là, le seul, c'est ouvert, c'est le tunnel. Vous savez, dans les films, on dit toujours, surtout chez les chrétiens, oui, j'ai vu la mort, j'ai vu un tunnel où il y a de la lumière, t'as rien vu du tout, quelle lumière, arrête de fumer de la moquette, ça, bien arrête, ou alors mets du carrelage, arrête de fumer, arrête, laisse... Ah, quelle lumière, lumière de quoi? Quelle lumière? T'as adoré un morceau de bois qui s'appelle Christ ou je sais pas quoi, et tu te dis lumière. Quelle lumière? De quelle lumière? Il y a même pas une ampoule LED. Il y a même pas un LED, pas dans une ampoule. Quelle lumière? Mais le tunnel existe vraiment. Quel est ce tunnel? Pourquoi on a choisi tunnel? On n'a pas choisi autre chose, route ou un truc comme ça. Je vais vous raconter une histoire sur le tunnel. Dites-moi, soyez honnête avec vous, n'ayez pas si vous voulez, n'ayez pas ce désagrément de dire oui, mais c'est des paroles un peu vulgaires. Non. La haya af-din. Quand tu demandes des informations concernant ta religion, j'aime pas le mot religion, mais quand tu demandes des choses concernant ta croyance, il n'y a pas de honte. La honte, c'est autre chose. Quand tu dis, par exemple, un enfant te demande comment la maman fait un bébé, ne lui dis pas il y a le Père Noël qui va t'apporter un cadeau parce que, soi-disant, t'as honte. Non, il y a un spermatozoïde qui, et ça, vous le verrez dans la sourate elle-même pour que Dieu te dise, n'aie pas honte. Qu'est-ce que c'est que ces tunnels? Pourquoi Allah il dit infatarat? Alors qu'est-ce que le mot infatarat d'abord et après on va voir le tunnel. Infatarat, al-infitar, l'ouverture en horizontal, en vertical et non pas en horizontal. Il y a une ligne horizontale, ça c'est l'horizon. On regarde l'horizon, on est là devant une plage et on regarde de loin l'horizon. L'horizon est toujours horizontale. Et il y a les lignes verticales. Horizontale et verticale. Al-infitar en arabe littéraire, c'est l'ouverture verticale.
toujours en haut. Le ciel s'ouvre. Comment ça, le ciel s'ouvre? Il y a des avions qui passent, c'est de l'air, c'est pas logique qu'ils s'ouvrent. Bien. Laissons le ciel maintenant, on va revenir au ciel. On va revenir au ciel. Vous allez comprendre, c'est facile. Malheureusement, aujourd'hui, on va s'arrêter à la première. Et on n'aura pas encore fini, mais je vais mettre, pas fin, mais je vais m'arrêter à quelque part où je vous laisse. Vous, allez voir ce mot et après, on passera à l'autre. Elle n'est pas longue, mais vous verrez que la vie est très courte et qu'il faut faire très attention. Inch'Allah. Dans la même sourate dit Al-Insan, l'être humain a été créé d'une eau qui sort. Par où il sort? Par une porte? Par une fenêtre? Les seules sorties qu'on connaît, c'est des portes. Ou alors un trou. Ou alors une fenêtre. Tous, c'est un passage. Que ce soit une porte, que ce soit un rond, que ce soit une fenêtre, que ce soit une bouche d'aération, ce sont tous des sorties. Ce sont des sorties qui passent par un passage. D'où sort ce spermatozoïde, à part qu'il soit sorti par les glandes en bas qui s'appellent les bourses de l'homme, qui va aller à la prostate. Le prostate va donner son accord et il va sortir par ce qu'on appelle un urtère. Allez, on va l'appeler comme ça, urtère, donc une veine quelque part, qui va sortir par là où le monsieur fait pipi. Est-ce que c'est un tunnel? Oui, madame. Même s'il n'est pas long, même s'il n'est pas long. Excusez-moi, mais ça me fait rire. Même s'il n'est pas long, même s'il est court, même s'il a 27, même si c'est Rocco Siffredi, et il va sortir de là-bas, c'est la première mise en condition de l'être humain. Être humain, regarde d'où tu sors. Alors, be quiet, ou bien le mot vulgaire, shut up and listen. Tu te permets de manquer de respect à Allah, et toi, ta première sortie est à partir de beaucoup de veines pour sortir d'un tunnel. Pour aller où? Dans un autre tunnel. Pour arriver à cet ovaire. Eh oui, game over. Tu vas aller dans un autre ovaire et tu vas rentrer dans une petite grotte qui s'appelle ce petit œuf et tu vas ressortir par un autre tunnel. Donc tu sors d'un tunnel et quand tu meurs, tu vas dans un tunnel pour arriver à une place qui s'appelle Al-Barzakh. C'est un autre endroit où tu vas être jugé. Fini les tunnels à ce moment-là, où tu vas dans une punition, où tu vas dans une récompense. C'est simplement expliqué, vulgairement expliqué, j'en suis conscient, mais il n'y a pas d'autre explication. Je vais vous dire ce qu'a dit Abu Bakr Siddiq au roi des Perses qui étaient les plus durs et les plus compliqués jusqu'à aujourd'hui à combattre, qui sont représentés aujourd'hui par Poutine, malgré la chute de la Perse, jusqu'à aujourd'hui, ils sont très difficiles, d'où la véracité de ce Coran-là. Qu'est-ce que Abu Bakr a dit au roi de Perse? Il lui a envoyé un émissaire. Il lui a dit « Ya Kisra, écoute bien ce que je te dis. Mohammed est mort, mais il a laissé derrière lui 1,5 milliard de Mohammed qui vont te manger la tête, sachant que tu as osé hausser le ton sur Allah, et toi tu descends 2 fois de où l'être humain a fait pipi
Alors, je vais t'envoyer des gens qui représentent une armée. Le devant de cette armée sera chez toi et le dernier soldat sera chez moi, tellement ils seront nombreux et ils vont te manger. Ce n'est plus le cas, puisque les hommes se sont donnés à s'épiler les sourcils, à faire de la pommade, à mettre de l'eau de Cologne, dire oui, bonjour, je m'appelle Mohamed. Donc c'est là où on est arrivé. On a par exemple des gens qui nous font honneur, comme Bilal Hassani, que Dieu le garde. C'est un grand prophète de la pédophilie, c'est un grand prophète de l'homosexualité qui représente les musulmans, Bilal Hassani. Donc voilà où on est arrivé. Et je vous laisse réfléchir, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Si vous trouvez que c'est normal, c'est que vous n'êtes pas normal. Mais la normalité des choses dit إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, ça veut dire qu'elle a été ouverte verticalement. Comment un ciel, comment un espace s'ouvre verticalement, sachant que c'est de l'air? Eh bien, sachez que, comme tu as été dans l'eau, chez ton père, il dit Men ma'in dafiq. Ça veut dire que ce spermatozoïde est toujours dans une eau. Il va aller dans une autre eau et il va sortir comme le poisson rouge qui est dans un bocal, qui est dans l'eau, mais qui n'est pas conscient. Pour lui, il est impossible de vivre hors de l'eau parce qu'il y a une pression et il est dans ce truc. Comment on peut savoir? Nous, on est dans une forme gélatineuse qu'on appelle l'air. On n'est pas conscient. On bouge, on recule, on y va, c'est bon, oh, je suis libre comme l'air. Tu n'es pas dans l'air, tu es comme un poisson dans un bocal. Mais tu ne t'en rends pas compte. Monte dans une voiture, monte sur un chameau, monte sur un cheval, comme il a été dit dans le Coran, que tu te retrouveras dans un manteau épais, dans un truc gélatineux qui s'appelle l'air, et tellement tu es lent dans tes mouvements, tu ne te rends pas compte que tu es dans un truc qui est compressé, qui s'appelle l'air. Quand tu montes dans une voiture, sors la main de cette voiture qui met les gaz à fond pour traverser cet air ou l'avion. Sors la main, tu verras l'air compact. Tu sauras que tu es dans un air compact comme le poisson il est dans l'eau. Et le jour où cet air s'élargit, tu verras de tes propres yeux que tu seras figé dans cet air comme il est le poisson rouge dans son bocal. Ce sont des choses scientifiques que tu ne peux pas démentir, mais que tu ne ressens pas, que tu déments parce que tu crois que tu domines, mais en fait tu ne domines rien du tout. Je domine, tu domines, domino, pizza, comme dit Dieudonné. Du vide, pipo, l'être humain, c'est un vide, pipo, il n'a rien compris. إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, ça veut dire le jour où tu seras conscient. Le jour où tu seras conscient que cet air dans lequel tu vis, tu bouges, est un air compact. Et tu es comme un petit grain de moutarde dans un truc gélatineux et transparent. Tu sauras que c'est la fin pour toi. إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, c'est le tunnel qui va s'ouvrir. Ce tunnel-là, c'est l'ouverture. L'ouverture, et tu vas te retrouver comme un poisson rouge hors de l'eau, dans un tunnel, un faisceau, on appelle ça. C'est par ce faisceau-là que tu vas monter, ton esprit va monter par ce faisceau qui va se refermer derrière toi, laisser les autres vivre. Il ne restera que ton corps. Même l'âme qui est dedans, ça veut dire les informations, monteront avec toi dans un livre sous tout ton aisselle pour te présenter avec ton livre. C'est ce qu'il va dire après dans la sourate. Donc,
À ce moment-là, je vous dirai comment ça se présente, où, qui, quoi, comment. J'espère que l'idée que je vous ai donnée de la sourate en premier lieu vous donnera une ouverture et un vouloir de savoir le reste que je vous transmettrai, Inch'Allah, si je suis encore vivant et que le faisceau ne s'ouvre pas sur moi, je vous donnerai le reste, Inch'Allah, parce qu'il nous reste les deux éléments. Nous avons vu le ciel qui s'ouvre, le tunnel, le faisceau, sans lumière bien sûr, hein, il n'y a pas d'électricien là-bas. Et puis, nous verrons la mer et la terre. Je vous souhaite d'ici là un très très bon week-end. Je vous assure que je ferai mon maximum pour enregistrer ce soir le reste, mais entre-temps, faites-vous plaisir, ouvrez vos chakras, ouvrez votre imagination, regardez إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, regardez d'où vous venez, les femmes, regardez d'où vos enfants sont venus, pour celles qui n'ont pas eu d'enfants, regardez les autres femmes, d'où ce monsieur ou cet enfant est venu, vous allez voir que Dieu ne vous a jamais menti, mais vous vous êtes menti à vous-même, vous vous êtes leurré et vous êtes dans ce qu'on appelle dans les montagnes, ce que je racontais à ma femme ce matin, on s'est levé pour manger, boire notre café, le petit déjeuner, et après la salette, tous les jours, on se met à raconter des choses, entre autres, de la vie, machin, mais la plupart, c'est cette vie. Comment on va entamer notre journée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait faire à part dire qu'est-ce qu'on va manger, où on va, qu'est-ce qu'on a, machin. Tout ça, ce sont des trucs éphémères. Mais ce que je voulais avec elle, c'est arranger son intérieur pour qu'elle ne puisse pas s'affoler quand elle entend des choses, cette vie pourrie, dans les informations ou à travers la voisine ou une parent ou ses enfants qui ont fait un truc ou les miens ou quoi que ce soit. Donc on est toujours prêt à affronter ça avec qu'est-ce que je m'en fous, c'est pas ma priorité. Ma priorité c'est savoir ce monde, on a une journée nouvelle, comment on va utiliser cette journée en essayant de faire le maximum pour être bien. J'espère que vous êtes bien, vous vous sentirez bien, et croyez-moi, regardez إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ avec ce que je vous ai dit, remettez l'enregistrement si vous n'avez pas compris, vous allez voir que tout est clair et tout est limpide. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.